Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmitt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour tout le monde, Hélène Schmitt, Exploring Happy. Aujourd'hui, parlons un peu de design humain pratique. J'écoutais un podcast de Martin Grasinger, un Allemand qui a été l'une des toutes premières personnes à qui Ra-Uru-Hu a transmis le design humain sur l'île d'Ibiza. Et Martin Grasinger est spécialisé dans tout ce qui est relatif à la biologie, la compréhension du corps humain. Et il a proposé une mise en mots qui correspond complètement à mon expérience, sur deux aspects. Un, comment en fait la découverte du design humain a arrêté une forme de quête chez lui. En effet, tous les systèmes auxquels j'ai été exposée avant de découvrir le design humain m'ont interpellée, m'ont apporté de la matière à réflexion et je sentais toujours en eux une limitation, quelque chose qui mettait peut-être le doigt sur certains éléments, mais ne correspondait pas à la totalité de l'image et en plus ne me donnait pas de matière concrète pour l'expérimenter, pour l'incarner, pour déconditionner ce qu'il y avait à déconditionner et me rapprocher de ma nature profonde. Et c'est le premier cadeau que m'a fait le design humain. Sincèrement, depuis que je connais le design humain, et il y a eu également la découverte des clés génétiques, en termes de système logique de compréhension de l'être humain, et par système logique, je vais faire le parallèle avec tous les tests psychométriques divers et variés, eh bien c'est sans précédent. C'est sans précédent et ça fait maintenant 6 ans que ça dure. J'entame ma 7e année. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute quant à la profondeur de ce système qui va me donner à apprendre toute ma vie et qui me permet d'être dans cette double posture fabuleuse, à la fois de l'élève et du maître, de l'enseignant, de la personne qui transmet, et en plus qui me permet au quotidien, concrètement, dans la matière, d'incarner, d'expérimenter, de mieux comprendre à travers le fait de le vivre encore et encore, ou d'observer les conséquences lorsque je ne vis pas mon design, lorsque je ne suis pas ma stratégie et mon autorité, lorsque je me laisse complètement aspirer par le non-soi. Donc ça, c'est une première chose qu'il a mis en mots. Et la deuxième chose, c'est le fait que je partage avec Martin Grasinger la même croix d'incarnation. Alors allez savoir si nous avons les 4 portes qui constituent la croix d'incarnation dans le même ordre. En effet, chaque croix d'incarnation associée à un nom donné a 4 traductions possibles selon l'ordre des portes qui la constituent. Je suis donc croix d'incarnation du service numéro 3. Il est une croix d'incarnation du service également. Ce qui veut dire que les 4 énergies qui constituent notre croix d'incarnation, même si elles peuvent jouer dans un ordre différent, sont les mêmes. Et ce qui nous caractérise particulièrement avec cette énergie, c'est le fait qu'on a besoin, c'est viscéral, d'être au service de l'humanité, d'aider les gens, d'aider les personnes à être mieux avec elles-mêmes. Et c'est vraiment effectivement quelque chose qu'il met en mots dans son podcast et que je sais à mon propos, mais que finalement je ne verbalise pas régulièrement. Vous voyez, et pourtant je le sais, cette notion de croix d'incarnation du service, le design humain est tellement riche qu'on n'a pas la possibilité de tout mettre en mots. À des moments donnés, ça sera une ressource fabuleuse justement pour apporter de la matière, du vocabulaire pour verbaliser des choses. Et donc c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, en ce dimanche après-midi où j'écoute un podcast en faisant mon repassage.
Par ailleurs, je suis une personne qui a la tête complètement ouverte. Alors en ce moment, ma chère tête est définie par un transit parfois contrariant, puisque je n'ai pas l'habitude d'avoir la tête définie, ça me crée beaucoup de pression. Ceci étant dit, il ne s'agit qu'un conditionnement qui ne change pas le fonctionnement intrinsèque de ma tête. Et j'aime la manière dont, finalement, c'est des stimulations extérieures qui vont me donner l'élan de commencer quelque chose, d'aller taper par ailleurs dans une connaissance qui est d'ores et déjà à l'intérieur de moi. Lorsque je veux mettre en place, disons plutôt, lorsque je sens qu'il y a un feu créateur, qu'il y a quelque chose en moi qui est en train d'émerger, deux choses se passent. D'un côté, je lâche prise vis-à-vis de la temporalité potentielle. Je ne peux pas maîtriser lorsque une mutation, lorsque quelque chose émerge en moi. Et là, peut-être que je suis en train de capitaliser sur ce canal 61-24, le transit, mais je ne vais pas trop me disperser là-dedans pour revenir à l'essence. C'est une grande richesse pour moi d'avoir des sources d'inspiration extérieures qui viennent lancer une machine et me permettent d'aller plonger dans une connaissance qui est d'ores et déjà à l'intérieur de moi, qu'elle soit mentale, émotionnelle, spirituelle. Et donc, j'ai toujours un grand plaisir à écouter des podcasts juste pour le plaisir de le faire et force est de constater que le fait d'écouter de la matière audio de cette manière va amener quelque chose, va accoucher, va me permettre d'être dans une forme de processus alchimique qui permet certaines mises en mots ou certaines évidences ou certaines structures, certains systèmes d'émerger. Je suis projecteur, je suis une personne qui est non seulement faite pour comprendre les systèmes, mais également potentiellement pour les concevoir. Et mon canal 1762 me permet, de manière fiable et constante, de mettre en mots les choses de manière logique. Ceci étant dit, eh bien, le temps de conceptualisation dans mon ajna va être variable. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez réussi à suivre. C'est typiquement le genre de raisonnement qui est intéressant lorsqu'on maîtrise des aspects de son design et qu'on prend le temps justement d'accueillir les différentes saveurs, les différentes couches du design humain en honorant notre chemin, en n'essayant pas de forcer les choses. Vous voyez, dernièrement, je sens que j'entre dans une phase chrysalide, que j'entre dans une phase cocon. J'ai d'ailleurs écrit un article de blog à ce propos. Le processus d'entrer dans une phase d'introspection profonde qui ne va pas forcément se jouer au niveau mental, qui va se jouer à différents niveaux énergétiques et spirituels. Et le processus d'entrée, eh bien, il génère beaucoup de résistance mentale. Il faut faire très attention à ce que lorsqu'on arrive justement à traverser ce processus temporaire de résistance pour arriver du côté de la partie d'attente avec un grand A qui est créatrice et extrêmement nourrissante, bien, il ne faut pas qu'une perturbation extérieure potentiellement vienne nous faire un retour en arrière d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, je vous fais cet enregistrement parce que je l'ai expérimenté ça cette semaine. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce genre d'appel profond de quelque chose en soi qui appelle au ralentissement, à l'introspection, au discernement, au renouvellement, au fait de passer à une étape supérieure, quelque chose qui est très très familier pour moi étant une ligne 3. J'ai échangé avec des clientes récemment sur le fait que nous étions toutes les trois ligne 3 entrepreneurs et je leur disais que le constat que je fais, pour le meilleur ou pour le pire, c'est que être entrepreneur projecteur avec une ligne 3 fait que les choses ne seront jamais fixées pour moi. J'aurai jamais pendant des années le même produit qui va tourner. Parce que je suis là pour apprendre et transmettre par les essais, les erreurs et les réussites et être dans des cycles progressifs d'amélioration constante, de compréhension de plus en plus profonde et d'ajustement. Mais aussi parce que, eh bien, il y a des cycles dans les cycles, il y a ces petites itérations et puis il y a des moments où on rentre vraiment dans cette phase de chrysalide, où on rentre vraiment dans cette phase de cocon, où au fond de nous, on sait qu'une nouvelle mue majeure va avoir lieu. Et dans ces cas-là, il faut savoir créer l'espace en temps et en énergie pour l'accueillir
et aussi créer l'espace mental de lâcher prise et d'attente avec un grand A, de manière à accueillir ce qui viendra via la stratégie et l'autorité, et dans ces moments-là, revenir à l'être plutôt que faire, et travailler activement à lâcher son mental, ça sera la seule voie. Voilà, petite pérégrination, petite pensée du dimanche. Sur ce, je retourne à mon repassage. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.